Dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer notre tableau nous affichant en pourcentage les charges personnelles sur le chiffre d'affaires réalisé. Alors, pour faire ce tableau, plusieurs remarques. D'abord, dans un premier temps, j'ai absolument prolongé toutes mes formules jusqu'au bout. C'est-à-dire que si je viens ici, j'ai ma saisie du réel, mon cumul, ma saisie du réel, mon cumul, et nous nous en étions arrêtés là dans un tutoriel précédent. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai prolongé les totaux jusqu'au bout, jusqu'au mois de décembre, et j'ai prolongé les formules de cumul pour toutes les colonnes jusqu'au mois de décembre aussi. Pourquoi? Bien parce que dans les calculs et dans les feuilles que je vais créer par la suite, je vais avoir besoin d'utiliser le cumul du mois de décembre, c'est-à-dire le total général. Deuxième remarque, comme je vais travailler principalement sur les totaux, j'ai tout intérêt à replier mon plan pour ne laisser apparaître que ces totaux, ce qui me facilitera les manipulations. Enfin, vous n'êtes pas sans remarquer que le fait de prendre le tapis roulant fait que nous perdons de vue les intitulés des lignes, ce qui est parfaitement dommageable et qui ne va pas donc me faciliter le travail. Heureusement, Microsoft a pensé à tout. Je vais créer une fenêtre pour séparer les intitulés des lignes du reste du tableau, ce qui me permettra de naviguer horizontalement sans perdre de vue l'intitulé de mes lignes. Alors pour réaliser cette fenêtre, je me positionne en bas à droite de l'écran. Vous remarquez ici une petite flèche et une autre petite flèche pour faire circuler donc le tapis roulant dans un sens ou dans l'autre. Et après la petite flèche pointe orientée vers la droite, j'ai un tout petit trait vertical. Je vais me positionner exactement sur ce petit trait vertical pour faire apparaître un pointeur de souris muni de deux flèches horizontales. Je glisse maintenant pour venir me positionner à la limite de la colonne A, et quand le trait gris est en position, je lâche le bouton de ma souris. J'ai donc maintenant une fenêtre, ce qui me permet de naviguer horizontalement, d'aller jusqu'au mois de décembre, sans perdre pour autant l'intitulé de mes lignes. Je vais maintenant me positionner à l'aide de cette petite flèche en bas à gauche de l'écran sur la feuille suivante que je vais nommer charge personnelle sur chiffre d'affaires. Bien, dans cette feuille, dans ce nouveau tableau, je vais donc reprendre le titre ici pour ma compréhension personnelle, charge personnelle sur chiffre d'affaires en pourcentage. Je vais maintenant, dans la cellule en dessous, faire une formule qui va consister à aller prendre dans mon tableau de bord le cumul général que j'ai pour le mois de décembre et l'utiliser donc dans une division. Pour ce faire, je commence par faire égal, puisque toutes les formules commencent par égal. Je souhaite assurer une liaison entre cette feuille et la feuille tableau de bord. Et bien pour cela, je fais réapparaître la feuille tableau de bord en cliquant sur cette petite flèche pointe orientée vers la gauche. Je clique sur le tableau de bord. Je me positionne maintenant sur le mois de décembre à l'aide du tapis roulant et je vais venir sur le cumul du chiffre d'affaires du mois de décembre. Je vois en haut ma formule se transformer en tableau de bord, point d'exclamation Y6. Tableau de bord, point d'exclamation, c'est le nom de la feuille dans lequel je vais chercher le contenu de la cellule Y6. C'est cette information qui assurera par la suite une liaison avec la feuille que nous sommes en train de réaliser. Lorsque le cumul du mois de décembre évoluera dans le tableau de bord, eh bien, mon calcul évoluera dans la feuille que nous sommes en train de réaliser. Je divise par, donc le symbole divisé par au clavier, et maintenant, je vais venir prendre les charges personnelles qui se trouvent donc au mois de décembre dans la cellule Y20. Donc j'obtiens très exactement la même chose que précédemment. Le nom de la feuille, un séparateur, le point d'exclamation, et le numéro de cellule. Tout ceci pour indiquer à Excel qu'il s'agit d'un calcul avec liaison. J'ai fini mon calcul, je fais CTRL-Entrée, ce qui provoque le fait que je retourne directement à l'intérieur de la feuille que je suis en train de faire. Je vais venir sur l'onglet Accueil et je vais utiliser dans le groupe Nombre l'icône pourcentage. Voilà, j'ai maintenant mon pourcentage qui est en place. Alors, il faut en dessous que je fasse le complément pour atteindre 100%. L'intérêt de ce complément, vous le découvrirez par la suite quand nous fabriquerons les indicateurs. Pour l'instant, ça n'a qu'un intérêt relatif. Alors, pour réaliser donc ce 100%, eh bien, je vais faire égal 1 moins la cellule que je viens de calculer. Et je fais CTRL-Entrée. Si maintenant je fais le total de la cellule qui est ici, la A2, plus la cellule A3, et que je fais CTRL-Entrée, j'obtiens les 100%. Je vais maintenant me positionner sur le seuil. Je vais indiquer les seuils qui, pour moi, sont des repères que j'utiliserai par la suite dans mes indicateurs. Je vais faire un seuil à 30%, je vais faire un seuil à 25%, ce sont donc des valeurs que je décide arbitrairement, 15%,
il faut que j'arrive, bien évidemment, à un total de 100%. 10%, et pour vérifier que ça fonctionne, je vais faire un égal somme, ouvrez la parenthèse, et je glisse sur toutes ces valeurs. CTRL-Entrée, j'ai bien mes 100%. Voilà, donc là, mon tableau est prêt, j'ai bien mes 100% ici, mes 100% là, ce qui va me permettre par la suite de faire mes indicateurs graphiques sans aucune espèce de problème. Nous avons vu dans ce tutoriel comment réaliser la feuille charge personnelle sur chiffre d'affaires en pourcentage.